Alors, on a intitulé cette partie la maîtrise du risque. Roberto De Zerbi a souvent expliqué qu'il ne voulait pas mettre son équipe en danger, qu'il fallait être patient, qu'il fallait faire tourner le ballon, assurer les passes tout en trouvant un certain dynamisme pour justement contourner les défenses, surtout lorsqu'on joue contre des blocs bas. Et contre Saint-Etienne en Coupe de France ou au Havre, au stade Vélodrome, j'ai l'impression qu'on avait des juniors en face de nous. Kemmler, est-ce que ça t'a donné ce même sentiment d'impuissance en face? Et je précise tout de suite, pour moi, parce que Saint-Etienne, on l'a vu, vient de taper Reims ce week-end, ce n'est pas forcément dû qu'à la faiblesse de l'adversaire, parce qu'on voit qu'en championnat, voilà, comme on le disait avant l'émission avec Michel, Saint-Etienne a quand même tapé Lille, là ils viennent taper Reims. Donc, c'est aussi ce qu'arrive à mettre en place l'OM, où sans s'affoler, ça fait circuler le ballon, c'est précis, et ça donne ce sentiment de maîtrise presque absolue, quoi. Moi, je suis... Alors, je partageais sur ce sujet-là. Déjà, pour le match de Saint-Etienne, il faut savoir que Saint-Etienne, face à Reims, ils viennent de changer de coach. Il y a eu quand même une petite révolution qui a été faite avec ce changement de coach. Mais pardon, excuse-moi de te couper, Kemmler, mais on les avait joués 15 jours avant en championnat et ça a été le même match. Hein. Oui, mais c'est pareil. C'était Dalloglio. Mais... Et en fait, moi, ce que je dis juste, c'est que j'ai trouvé quand même, et depuis le début de saison, je trouve le Havre assez faible aussi. En revanche, je crois qu'on a commencé à avoir ce début de maîtrise face à Monaco, où on fait une première mi-temps où on perd 1-0. Et d'ailleurs, je le tweet, je trouve que c'est notre meilleur mi-temps depuis le début de la saison. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que les joueurs, à partir de ce match-là, ils ont commencé à intégrer la façon de jouer de Roberto De Zerbi. Et évidemment, c'est plus difficile contre une équipe qui presse comme Monaco ou face à Lille, on l'a vu. Mais en revanche, même avec du pressing, je trouve qu'il y a de moins en moins de déchets et je trouve qu'il y a une maîtrise. Donc même si on subit, notamment sur le match de Lille, où derrière Genesio dit ouais, normalement on aurait dû gagner, machin et tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui parce que la façon de jouer de l'OM, ça a été... On n'a pas subi, en fait, on a voulu que ça se passe de cette manière-là. Donc pour moi, c'était le coup parfait jusqu'à qu'on se fasse un petit peu voler ce match-là. En fait, ça porte, pour moi, ça porte le symbole de ce que tu dis, ce que tu décris avec la mi-temps contre Monaco. Et cette fameuse maîtrise, elle porte un nom, c'est Leonardo Balerdi, qui pour moi est redevenu monstrueux depuis cette mi-temps à Monaco. Je suis d'accord. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce style de jeu où tu joues haut et où tu arrives à avoir cette maîtrise tient aussi du fait que quand l'adversaire veut repartir, tu as un mec qui arrive et tac, André Ayew, légende et tout, il s'est fait massacrer. Balerdi, dès qu'il pouvait, il allait le massacrer. Après, il dit excuse-moi, il te relevait. Ça, c'était intelligent. Mais pour moi, Balerdi, son renouveau, il a été au moment où il a trouvé vraiment Geoffrey Kondogbia à côté de lui. À l'instar de Bemba l'année dernière. Les gars, vous avez raison à 100%, mais il faut quand même rajouter deux choses. Tu passes un système à 3 quand même, c'est-à-dire que Balerdi, on le voit quand même dans un système à 3, il est quand même, à mon sens, en tant que libéraux à l'ancienne, il est beaucoup plus performant. Je suis d'accord. Et il est très très bon, il est redevenu très très bon. Et les gars, Rongier, je veux dire, on peut le sortir de tous les côtés. La présence de Rongier là, devant, ça te donne une sérénité. Moi, j'ai cette impression, après, qui donne à Højbjerg et à Rabiot, tu sais que tu en as un autre derrière. Donc, passage à 3, plus Rongier, ce qui fait que tu es beaucoup moins en danger défensivement, au-delà du gardien exceptionnel que tu as. Et sur les 2 derniers matchs, les gardiens, ils ont quasiment rien à faire. Donc, passage à 3, Balerdi, comme tu le dis, plus Rongier, fait que tu es beaucoup plus costaud et que tu as raison, il y a une certaine maîtrise. En revanche, faut quand même dire ce qui est. Les 25 premières minutes, moi je reste persuadé que contre une grosse équipe, il nous manque peut-être un autre joueur offensif de grande qualité pour dynamiter un petit peu les défenses ou une meilleure équipe que le Havre hier soir, parce qu'on ne se crée pas énormément d'occasions avant
avant une frappe lointaine, comme l'a dit Roberto de Zerbi. Donc voilà, c'est le petit travail qu'on a à faire, selon moi, c'est se créer un peu plus d'occasion avec ce système qui est quand même beaucoup plus solide. Non, je disais que pour moi, dans cette idée-là où il faut un joueur offensif supplémentaire, etc., moi je reste persuadé que Ro et Eliwahi peuvent être ces joueurs-là, en fait, qui sont les joueurs de deuxième partie de saison où en fait ils commencent à retrouver leur vrai si tu niveau. veux aller plus haut, c'est le fameux truc, si tu veux regarder le classement pour prendre la phase de Rabiot, pour moi, c'est que ces mecs-là, il faut qu'ils aient un déclic, parce que notre Ça va limite, arriver, elle est là. je pense. Si un Ro, un Wahi, sur les 30 premières minutes, ils peuvent te dynamiter le truc, alors, oui, à ce moment-là, pour moi, il n'y a plus un match là du calendrier qui nous est offert jusqu'à la fin, il n'y a plus un seul match qui va poser problème. Je ne te dis pas que tu vas tous les gagner, mais tu seras en position réellement de tous les gagner parce que tu auras absolument tout. Il y a dispo. une question très importante de ce que tu as dit sur De Zerbi, l'entraîneur que c'est, etc., les conférences de presse, quand vous parliez aussi de piquer les joueurs, etc. Il a dit quelque chose de très très important. C'est les remplaçants, les gars. Montrez-moi que... Il a redit, hein. Et oui, il n'arrête pas de le dire. Ça fait 2-3 fois, Kamler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, les gars, vous avez vu, j'ai mis Nadir, hein. Il a été blessé pendant 9 mois. Ça veut dire, si vous êtes bon à l'entraînement, Rongier, il a mis à Lens, il a saisi sa chance. Luis Enrique, en début de saison, il a saisi sa chance. Donc, s'il les connaît, les Wahi, les Ro c'est un cas à part, parce que pour moi, il a montré qu'il était, chaque fois, il était bon. Mais le mec, c'est dur d'avoir sa place, mais donnez-moi mal à la tête. Murillo, il te donne mal à la tête. Il va falloir que son remplaçant il soit très très fort. Donc Kondogbia, moi je l'ai massacré ici dans une défense à 2, défense à 3, Kondogbia très fort. Donc il fait comprendre aux remplaçants, les gars, il faut aller la chercher votre place. Et il y en a pour l'instant, ils ne la saisissent pas. Alors pour revenir à notre thématique, Roberto De Zerbi a déclaré après le match, on n'a jamais forcé des passes dangereuses qui nous auraient exposés au contre. J'ai apprécié la façon dont on a fait circuler le ballon, les frappes de loin également. Parfois sur ce genre de match, c'est utile de savoir tirer à 25 mètres. Et d'ailleurs le but de Rongier vient d'une frappe de loin. Justement, j'ai apprécié la réaction à la perte de balle. On avait la rage pour récupérer le ballon à chaque fois et ça donne du rythme au match. C'est surtout ça que je voulais... mais tu as raison. Sur quoi je voulais vous lancer, c'est que j'ai vu un OM qui a... Il y a des matchs où, comme tu le disais, contre Lille, on a perdu des ballons bêtement. Contre Monaco, ça part de là. Rongier, qui est excellentissime depuis qu'il est revenu sous les couleurs de l'OM, perd ce ballon, pas bêtement, mais voilà, il fait une passe, c'est intercepté par Monaco, on perd un but. Là, depuis quelques matchs, même si l'adversité est moindre, il n'y a plus ces erreurs guillemets grossières et tu as l'impression, pas qu'on est invulnérable, mais... Je suis allé regarder le nombre de passes, c'est vertigineux en comparaison de ce qu'on faisait sur les derniers matchs et les dernières saisons, et j'ai regardé le taux de pourcentage réussi, du coup quand tu mets les deux en rapport, effectivement, c'est très très fort. Si tu ajoutes à ça, parce que c'est clé aussi, c'est-à-dire que maintenant, les adversaires, et Rongier, là, ce qu'il a vécu, déjà au stade, on a vécu un truc, je sais pas vous, je sais qu'on aime tous Rongier, enfin c'est dur de trouver des gens qui n'aiment pas Rongier, mais ce moment-là, cette frappe, parce qu'il y a but de frappe, là il a le ballon, tout le stade, il y a une seconde qui se passe où tout le monde se dit allez, et on s'est tous dit allez en même temps, il frappe, il marque, et c'est génial, je vous raconte juste ça. Parce que coup de pied, pas plat du pied, où se va imiter une frappe en bois, là il a mis coup de pied. Réception pied gauche, frappe pied droit. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est quand même top. Et ce que je veux dire, c'est que Rongier, c'est un mec, juste pour que vous le sachiez, quand il y avait des opérations de l'OM ou quoi que ce soit, des opérations commerciales où les partenaires peuvent venir poser des questions aux joueurs ou quoi que ce soit, Rongier, en tant que capitaine de l'OM, se prêtait à ces opérations-là. Et les gens lui disaient, bon alors les frappes de loin et tout, parce que tu marques... Enfin, le mec, forcément... Je ne fais pas de la psychologie là mais le mec c'est obligé qu'il est traumatisé au bout d'un moment tous les jours à chaque occasion. Traumatisé peut-être pas mais touché. Traumatisé parce qu'on te parle des frappes de loin, frappe de loin, frappe de loin. Après tu te dis bon là il faut que je enfin le mec forcément ça le travaille. Je l'ai rencontré. Surtout qu'il en mettait à Nantes. Il vient de marquer. Mais bon, il vient de marquer. Donc du coup à ce niveau-là. Quand maintenant il va avoir ces possibilités-là, les joueurs, dès que Rongier va se retrouver en position de frappe à 20-30 mètres pour revoir l'observation, ben là ils vont plus faire bon ben vas-y de toute façon il frappe et machin, ils vont monter sur lui, ça va libérer d'autres espaces
il y a une possibilité de marquer. Il y a 2 ans et demi, je lui fais une interview, ce qu'on appelle en one-to-one, 2 ans et demi, je ne sais plus, à peu près avant Lazio OM en Ligue Europa. Donc on le rencontre. Et avec la caméra woman qui était avec moi, et je lui parle de ça déjà, il y a 2 ans et demi. Et il me dit, écoute, la prochaine, quand je marque au Vélodrome sur une frappe, je te fais coucou en tribune de presse. Il n'avait pas marqué. Il a marqué un but contre Nantes, une reprise de volée à bout portant. Donc, il n'avait pas eu l'occasion de le faire. Tu te rends compte, ça fait 2 ans et demi. C'est son 2e but à l'OM. Il t'a pas salué. Il est allé voir son frère, ce que je peux comprendre. Il met 2 buts en un mois. Un mois. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il en a mis 2 en 2 ans. Ouais. J'ai un petit bémol à ce que tu as dit, parce que tu as à la fois c'est pertinent ta réflexion, mais Lille quand même. Les 3 attaquants, ils venaient au 18 quand Rulli dégageait. Il venait au 18 te faire pression. Oui. Et donc, forcément, pour relancer, tu prends des risques pour casser les lignes. Là, Saint-Etienne et Le Havre, ils se mettent à leurs 30 mètres. Donc, évidemment, tu perds moins le ballon dans ton camp et tu t'exposes moins. Au stade comme moi, tous les matchs au stade Vélodrome, je ne fais pas référence à Lille et Monaco. Auxerre, je les ai vus bloc bas. Je te dis, malgré tout, Auxerre avait un peu plus de potentiel offensif. Et tu n'avais pas ce système. On revient à ce système érongier. Ils avaient juste du potentiel offensif. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'Auxerre, ils avaient des mecs qui courent vite. Et on a la coutume de dire, ouais, en Ligue 1, machin. Là, c'est André de mecs qui courent vite. C'est-à-dire que, sans trahir de secret, ils ont 2-3 mecs dans l'effectif qui sont capables de courir vite. Là, en ce moment, s'ils courent vite, ils se claquent et ils sortent. Donc, du coup, il les a pas mis. Ton seul attaquant, c'était André Ayew. On aime tous André Ayew, on l'a tous applaudi et tout. Mais il n'est pas rapide. Donc, tu savais très bien qu'ils allaient devoir faire 60 mètres avant de... Donc, tu es serein. Et de toute façon, on va te fixer, hein, avec les 5 rendez-vous qu'on a là. Tu as une équipe très accrocheuse. Le Havre, ils ont fait 6 fautes hier au Vélodrome, hein, les agneaux. Hein. Tu vas jouer Strasbourg qui va te mettre les pieds. On s'est fait manger physiquement. Tu te fais défoncer et tu as 4 gros matchs. Donc là, dans un mois, la thématique, tu pourras la ressortir. Tu pourras dire, ah bon, bah, ça s'est confirmé. Par rapport à cette thématique, Michel, et on finit cette partie sur ça, je me souviens qu'après les matchs de préparation, Roberto De Zerbi, il avait dit... j'ai jamais eu un collectif qui intègre aussi vite mes principes de jeu. Est-ce qu'il quelque part il n'y avait pas eu une petite enflammade de sa part et que les principes ils sont plus oui, mais notamment au Vélodrome, parce qu'il a comme je redis, je reviens pas sur mes déclarations, mais il a mal appréhendé malgré tout lui le Vélodrome. Il a mal appréhendé. Il a cru que par exemple la composition qu'il fait contre le PSG, il en refera plus. Quand tu penses que tu as joué avec Luis Enrique et Harit plus 2 attaquants. Contre le PSG, tu t'es fait manger au-delà de l'expulsion d'Harit et que c'est le PSG. Il a plus le même système de jeu, donc il a cru lui que son système non, ils étaient inhibés. Il avait une composition, à mon avis, trop offensive pour les gros matchs. Donc, ce qu'il a dit, j'ai envie de dire, nous a un peu enfumé. Mais ça marchait à l'extérieur. Je reconnais qu'à l'extérieur, son système, il a été mieux appréhendé. J'ai dit on finissait, mais c'est vachement passionnant de vous entendre parler. Est-ce que vous pensez que ce système actuel, qui fait la part belle à Luis Enrique, qui met Rabiot dans des bonnes dispositions, etc., on ne va pas parler de tous les joueurs, peut être reconduit dans le temps? Est-ce qu'on peut s'imaginer un Olympique de Marseille 2025-2026, la saison prochaine, qui jouera toujours en 3-4-3, Romain? Michel dit non. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit non. Je laisse répondre mes amis. Et après, je répondrai si tu veux. Non, moi je pense que c'est dans possible. Le sens où De Zerbi, il a toujours dit... On nous a dit, Bastien nous a dit, il est adapté du 4-3-3, c'est son système de jeu préférentiel, etc. etc. Est-ce que... avec les joueurs qu'il a aujourd'hui, parce qu'on ne va pas non plus révolutionner l'effectif. La clé, c'était joueur. Peut-être, mais... La clé, c'était joueur. C'est-à-dire que pour moi, ce système vaut parce que tu as Rongier, parce que tu as Rabiot, parce que tu as Untel, parce que tu as Balerdi, parce que tu as... Comme tu dis, on ne va pas tous les citer. Moi, si demain, Rabiot, il te dit, les amis, je me suis régalé, hein, j'ai passé 9 mois, c'était top. Bon, là, j'y vais. Champions, il faudra encore une saison, je pense. On ne sait pas. Je m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Garçon particulier, Seb. Tout est possible. Il a un contrat. Oui, ouais, alors ça c'est du par libre. Oui, non, il est toujours libre à la fin. Non. Là-dessus, on va faire une partie Rabiot. Là, on était tous les deux au repas avec Pablo Longoria, avec Romain. Et il a fait comprendre qu'il était venu en baissant son salaire nettement et que s'il voulait partir, à mon avis, il le laisserait partir. Mais ce garçon, qui est un peu iconoclaste, hein, il peut très bien dire je reste à l'OM. Je te dis que c'est possible. En tout cas, qui prend du plaisir
un peu comme il en a jamais pris un peu dans cet environnement en fait. Je vais te dire, s'il prend du plaisir avec quelque chose, c'est bien avec mon petit cœur. Parce qu'avec le match qu'il a fait hier, je peux te dire que ça va vitesse mais grand pour V. répondre à la question maintenant que tu poses, moi je suis désolé, je suis sur la même ligne que Romain. C'est la vérité de décembre-janvier à l'Olympique de Marseille. Elle peut durer, elle peut C'est-à-dire s'inscrire dans le que temps. depuis la trêve, ça marche, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Donc moi je te réponds, je ne sais pas. C'est pas que je te dis pas non. Je te dis, je ne sais pas, ça dépend si tu prends un phénomène devant l'an vous repose prochain. la question. Est-ce que ça fait partie de ces joueurs, de ces entraîneurs, qui pour vous, de ce qu'on observait au fil des mois, ça y est, je l'ai compris moi. Et dont on a dit qu'il était très intelligent. Est-ce que il va se dire, ouais, mais quand même, mon système à moi, c'est le 4-3-3, et il va dire à Pablo Longoria et Mehdi Benassia, je veux des joueurs pour jouer dans mon 4-3-3 préférentiel, ou est-ce que non, il est capable de continuer avec ce système-là? C'est ce qui marche, il fera ce qui marche. Ouais, je pense que c'est un entraîneur intelligent, hein. On l'a vu. Hein. On l'a vu, il est capable de trouver des solutions quand l'équipe ne tourne pas. Je crois pas. Je crois que lui, ce qu'il a envie, c'est gagner. Et tant que ça fait gagner, il reste. Ce que j'espère, en revanche, c'est juste qu'on ait un entraîneur qui reste plusieurs saisons à l'OM. Il a l'air parti pour, parce que ça déclare après match. C'est bien que l'OM, ça va très vite. On l'a dit combien de fois en fait. Non, mais lui, dans ses propos, comme tu l'as souligné tout à l'heure, je suis d'accord avec toi. Il a dit, si c'est moi le problème, je m'en vais. Et là, il a dit, de tête, mais dans la déclat que j'ai écouté sur le Fossé, il dit, si sur les 4 ou 5 prochaines saisons, oui, mais ça va, tu sais très bien qu'il ne faut pas raisonner à long terme à l'OM. En fait, c'est juste ça que j'espère. Oui, parce que pour moi, c'est un peu ce qui nous a manqué pour avoir une équipe qui perdure et qui dure dans le temps. C'est d'avoir un coach déjà qui est capable d'avoir un groupe qui est derrière lui sur plusieurs années. Parce qu'on avait à chaque fois des coachs qui étaient là, capables de durer une saison et demie, 2 saisons max. Là, j'espère que ça va durer dans le temps. Et là, j'ai pas de doute qu'il puisse s'adapter aux joueurs qu'il a. Et tant qu'il y a des possibilités de gagner, il va... Et je suis à 100% d'accord avec toi. Et je te donne un exemple. Luis Enrique se blesse. Qu'est-ce que tu mets ? Tu mets Murillo. Non, mais tu mets Murillo en piston, mais est-ce que ça. Tu veux parler mercato ? Non, j'ai pas dit ça. Je te dis simplement qu'il peut s'adapter. Il peut repasser en 4-3-3. Il débute dans la télé. Il sait pas, il débute. Il fait une passe en profondeur, tu vas pour la contrôler, puis c'est comme un yo-yo. C'est la jeunesse. Il est jeune, il est fougueux. Il en veut pas. Allez, on va parler mercato.